Coucou, bon retour sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour ce mois de février. Le mois de février, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, que nous sommes dans le Black History Month. Donc aux États-Unis, c'est le mois de février qui est consacré à l'histoire avec un grand H de la communauté noire. Donc c'est le mois où on met à l'honneur les Noirs qui ont réalisé des exploits, enfin des personnages inspirants de la communauté noire, n'est-ce pas? Donc comme d'habitude, à cette période de l'année, je vous propose une vidéo pour vous raconter soit quelque chose qui est lié à la culture noire ou pour dénoncer certains faits ou quoi que ce soit. Cette année, j'ai choisi de valoriser une artiste noire mondialement connue, que j'aime beaucoup, dont je soutiens la carrière et que j'adore, c'est Beyoncé. Big up girl! Bravo pour ton concert à Dubaï. Yes, congratulations for your very wonderful concert to Dubai. That was very great. Oh, what a nice moment. I saw some few captures that was absolutely gorgeous. Everything, the voice, everything was good and grandiose. Oui, vraiment super. Moi, quand je vois des femmes comme Beyoncé, ça me fait rêver, ça me donne envie de me tirer vers le haut, de me battre toujours pour aller plus haut, plus loin. Et d'être une meilleure version de moi-même, d'accord? C'est une personne très inspirante, non seulement pour les Noirs, mais pour le monde entier. Comme vous savez tous, à l'occasion de son concert de Dubaï qui s'est produit le 21 janvier, c'était un samedi, elle a été choisie pour faire une prestation privée de 75 minutes. Donc, ça a été résumé à 1 heure, mais c'était un peu plus d'1 heure, hein, dans l'hôtel Atlantis de Dubaï, qui est un hôtel qui a été construit et qui était inauguré. Donc, Beyoncé a été choisie pour amuser le public pour l'inauguration de cet hôtel. Il se trouve que pour cette prestation, elle a battu un record parce qu'elle a été payée 35 millions de dollars. Dans les 35 millions de dollars, il faut comprendre qu'il y a 24 millions pour le cachet de Beyoncé elle-même. Il reste 11 millions. Dans les 11 millions, elle a utilisé 8 millions pour rémunérer tout son staff, les danseurs, les choristes, enfin tous les gens qui travaillent pour réaliser tous ces projets, hein, donc son personnel. Et sa fille Blue Ivy a été rémunérée 1 million pour son apparition lors de ce concert au moment de la chanson Brown Skin Girl. Et elle a utilisé 2 millions pour des frais annexes divers. Donc, c'est ce qui fait un total de 35 millions de dollars. Youpi! Big up girl! Ah oui, ça c'est super. Voilà quelqu'un qui bat un record. Elle est l'artiste la plus chèrement payée pour une prestation privée. D'accord? Donc là, on l'a payé 35 millions de dollars pour faire ce show. Comme je vous ai dit, j'ai décortiqué ce qu'elle a gagné dedans et tout ce qu'elle a utilisé pour son staff et compagnie. Dans ce qu'elle a gagné, évidemment, elle aura peut-être des impôts à payer une fois rentrée dans son pays. Voilà, c'est très probable. Toujours est-il que c'est un cachet mirobolant qui fait rêver, qui impressionne, au lieu de voir ça comme quelque chose de grandiose, impressionnant, d'inspirant. Il y a quand même des gens qui sont venus dire des choses négatives. Ah oui, c'est trop cher payé, et ceci, cela, comme si c'était leur argent. Les gens qui ont payé Beyoncé pour faire ce concert à 35 millions, c'est parce qu'ils en ont les moyens. Et surtout qu'ils valorisent sa compétence de chanteuse, d'artiste au niveau de 35 millions. Quel est le problème? Ils réagissent comme si on était venu prendre l'argent dans leur poche pour payer Beyoncé. Le problème, c'est pas que Beyoncé soit trop payée pour son concert. Le problème, ce soit que des gens comme vous, comme moi, soyons trop peu payés pour les efforts que nous fournissons au quotidien. Donc, au lieu de chercher à ce qu'on diminue ou qu'on rabaisse les gens qui sont en haut, cherchez plutôt vous à vous élever. Cette mentalité d'aigreur, de jalousie, de méchanceté vis-à-vis des autres qui réussissent mieux que vous, c'est insupportable. Moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là, d'accord? Quand j'entends que quelqu'un gagne 35 millions pour un concert, elle n'a pas fait que 1 heure de concert. Avant ça, elle a été sur place pour faire des répétitions. Elle travaille. Il faut savoir que Beyoncé, en ce moment, elle est en convalescence. Elle a été opérée du pied. Son pied n'est même pas encore totalement guéri et pourtant elle s'est produite en concert. Et si je ne vous avais pas dit qu'elle était opérée du pied et qu'elle était en souffrance, vous ne l'auriez même pas su.
Elle a fait un concert digne de ce nom. Elle a fait une prestation époustouflante. Rien à dire. La fille, elle est toujours au taquet. Voilà, dans la douleur, dans la souffrance, dans la maladie, elle est toujours là, elle tient ses engagements, elle fait honneur, et puis elle est toujours high level. High level, il n'y a pas de place pour la médiocrité avec elle. Toujours dans l'excellence, dans la beauté, dans la grâce, dans le talent, hein. Et puis, elle bat des records comme ça, elle fait son petit bout de chemin, et toujours des haters à gauche, à droite, des gens qui ne la connaissent même pas, qui viennent dire du mal d'elle. Et ça s'est pas arrêté là. Après son concert, tout le monde a applaudi la beauté de l'événement, la réussite, tout ce que vous voulez. Et puis, juste après, comme toujours, on va venir pied sur son nom. Des gens se sont levés pour dire que pourquoi elle va se produire à Dubaï. Dubaï, c'est un pays où les gens sont très conservateurs. Ils rejettent certains modes de vie de certaines communautés LGBT, je sais pas quoi. Et donc, eux, ils comprennent pas pourquoi elle se produit là-bas. Alors qu'elle a fait un album comme Renaissance et que Renaissance est dans la tolérance de cette communauté, dans l'ouverture d'esprit, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Dubaï, c'est un endroit, les pays du Golfe et tout ça, où Beyoncé a beaucoup de succès, où les gens apprécient sa musique. Elle a des fans là-bas. Elle ne va pas s'empêcher d'aller faire des concerts sur place parce qu'elle a créé l'album Renaissance. L'un n'empêche pas l'autre. Elle a ses opinions personnelles et puis elle n'est pas responsable des opinions de ses fans. Si des gens l'invitent pour se faire pour se produire dans un pays ou quoi que ce soit, je ne vois pas pourquoi elle se priverait d'aller là-bas pour faire plaisir aux autres fans que ceci, que cela. Elle n'est pas là pour diviser les gens dans le monde ou prendre parti pour tel ou tel. Non, elle a donné son opinion. Elle est une personne ouverte d'esprit, qui a un état d'esprit de tolérance, de partage, d'acceptation de l'autre, de respect de l'autre. Si dans certains pays, il y a des mœurs, dans ces pays-là, c'est même pas que ils soient contre cette communauté, ils disent juste que chez eux, ils ne veulent pas de propagande ni de publicité de ce mode de vie. Voilà ce qu'ils disent, ces gens-là. Ils savent très bien que ça existe dans leur pays. Il y a des gens LGBT dans les pays du Golfe. Bien sûr que ça existe dans leur pays. C'est un secret de polichinelle. Mais ils souhaitent que ce genre de choses soient faites dans la discrétion, dans l'intimité des uns des autres et que ce ne soit pas quelque chose qui soit affiché publiquement. Après, c'est discutable, c'est pas discutable. C'est un autre débat et ce n'est pas à Beyoncé de venir s'immiscer dans la politique des pays où elle se produit. Elle est venue en tant qu'artiste. Les artistes, ils sont là pour apporter de la joie, du divertissement, de la rêverie aux gens. Tout ça, ça fait partie de la vie. S'il n'existait pas, la vie serait infernale. Vous vous imaginez un monde sans musique, sans chanteurs, sans de gens qui dansent, de toute cette beauté? Non, on a besoin de ce genre de personnes. D'accord? Ils ont leur rôle à jouer. Et ils ont le droit de... eux, ils sont là plutôt pour œuvrer pour la réunion des peuples, le respect. Voilà, elle est allée faire son concert à Dubaï. Ça ne veut pas dire qu'elle ironie ou qu'elle trahit ses valeurs personnelles ou qu'elle est en contradiction avec l'album Renaissance. Quel est le rapport? Vous cherchez des fois des polémiques là où elles ne sont pas. Vous cherchez des problèmes là où ils ne sont pas. Il faut toujours dire les choses négatives. Dès que une femme noire fait quelque chose de bien et qu'elle est dans la lumière et tout ça, arrêtez, arrêtez. Et puis comme si ça suffisait pas, dès qu'elle est dans la lumière, on vient la polluer. Déjà même, je soupçonne que pour l'album Renaissance, elle met du temps à délivrer les visuels parce qu'elle a été déçue de la réaction de certaines personnes qui sont venues créer des polémiques autour de la sortie de son album. Je pense qu'elle a très mal vécu cet événement et je la comprends parfaitement parce que si moi j'étais à sa place et qu'au bout de quelques années, je reviens avec un nouvel album et que dès la sortie de l'album, dès le premier jour, les polémiques commencent comme si elle était attendue au tournant. Il y a des gens qui détestent Beyoncé comme si c'était leur ennemi juré. On ne sait pas ce qu'elle leur a fait, qui sont là à cracher leur venin sur cette fille. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Laissez-la tranquille. Elle n'est pas responsable de votre médiocrité, de votre jalousie, de votre insécurité. D'accord? Elle a son beauté, son excellence, son talent. Laissez-la profiter de la vie et nous embellir avec tout ça. On n'a pas besoin de ces paroles négatives tout le temps sur cette fille. Laissez-la tranquille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a fait que chanter, faire passer un bon moment à tout le monde, faire rêver tout le monde et faire du bien à tout le monde. On a besoin de ça. Faut respecter le talent des gens, faut respecter le professionnalisme et l'implication, la passion des gens dans ce qu'ils font. Elle a du mérite, cette fille. D'accord? À un moment, laissez son nom tranquille. À chaque fois, les gens utilisent son nom pour faire parler d'eux. Là, elle a un ancien garde du corps, soi-disant.
On n'est même pas sûr que ce soit vraiment un ancien garde du corps de Beyoncé. Il sait plus quoi raconter. Il vient ressortir cette vieille histoire de complot que comme Beyoncé s'est embrouillée avec Keri Hilson, elle est responsable du fait qu'on ne voit plus Keri Hilson sur le devant de la scène. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, aucune personne ne peut empêcher un artiste de briller. Personne. Si vous voulez que l'artiste ait du succès, vous achetez ses œuvres. Keri Hilson, elle a toujours ses albums qui sont vendus. Puisque vous cherchez tellement à la défendre et puis à la mettre en valeur, achetez ses albums. Je suis sûre que lui-même qui vient de dire que Beyoncé et Jay-Z sont responsables du déclin de la carrière de Keri Hilson n'a jamais acheté une seule de ses chansons. Mais il va venir accuser Beyoncé d'être responsable de son déclin. C'est le public qui achète. Si le public continue d'acheter ses CD et sa musique, personne ne peut la mettre en déclin ou quoi que ce soit. Sa carrière serait toujours flamboyante et florissante. Il faut reconnaître que Keri Hilson, elle n'a jamais vraiment eu un gros succès. Elle commençait à avoir du succès et puis hop, ça a été... voilà, ça s'est étouffé, ça a disparu. Mais c'est pas de la faute de Beyoncé ni de qui que ce soit. Keri Hilson, elle a eu une embrouille. Elle n'apprécie pas Beyoncé humainement ou je sais pas quoi. Elle a un problème avec cette fille-là. D'ailleurs, on a remarqué que beaucoup de femmes avec le prénom en K détestent Beyoncé. La première, c'est cette Kelis dont j'ai parlé dans la vidéo de la sortie de l'album Renaissance pour ma réaction. Et il y a une deuxième qui s'appelle Keyshia Cole. Et la troisième, c'est Keri Hilson. Donc, ces trois femmes-là, la Kelis, la Keri Hilson et la Keyshia Cole, ce sont trois femmes qui ont passé du temps publiquement à dénigrer Beyoncé, à mal parler d'elle. Et puis quand elles ont eu des problèmes par la suite, elles venaient en plus l'accuser. Ah ben oui, c'est à cause d'elle que ceci, c'est à cause d'elle que cela. Non, pas du tout. Déjà, cette manie que vous avez d'insulter des gens publiquement, c'est insupportable. De dénigrer quelqu'un qui ne t'a rien fait de mal, c'est insupportable. Si après tu récoltes les conséquences de tes actes, viens pas pleurer. Viens pas pleurer. Donc, cette histoire de Keri Hilson, Beyoncé n'a rien à voir avec le déclin de sa carrière. Elle n'a empêché personne d'aller acheter les albums de Keri Hilson. Puisque vous l'aimez tellement, allez acheter ses œuvres et qu'elle revienne sur le devant de la scène. D'accord? Vous pouvez même faire une cagnotte, lui donner pour qu'elle crée un nouvel album puisque vous aimez tellement ce qu'elle fait. D'accord? Keri Hilson, elle faisait des chansons, personne ne les achetait. Elle est passée inaperçue. On vient dire que c'est la faute de Beyoncé ou quoi que ce soit. Les gens ne veulent plus lui parler. C'est faux. C'est faux. Elle est venue publiquement mal parler de Beyoncé sans raison, attaquer cette fille sans raison. Après, si des gens se sont fâchés avec elle et qui n'apprécient pas qu'elle ait fait ça, en quoi Beyoncé est responsable? Non seulement elle se fait dénigrer par cette nana, mais en plus, elle devrait venir lui tendre la main. Faut arrêter les foutaises, quoi. Faut arrêter les foutaises. Arrêtez. Donc, laissez le nom de Beyoncé tranquille. En ce moment, elle profite de ses vacances aux Maldives avant de reprendre ses entraînements, de continuer sa convalescence et d'être en forme pour sa prochaine tournée qui est certainement prévue pour le mois de mai. En tout cas, il paraît qu'elle viendra au Stade de France au mois de mai et qu'elle va annoncer l'ouverture de sa billetterie à partir du 1er février. Donc, ça sera ce mercredi. Affaire à suivre. 1er février, il paraît que voilà, elle va, comment dirais-je, annoncer la vente de ses albums. Donc, on verra bien si c'est tenu ou bien si ça sera courant en février. Bon, ben, on est là. Hein. On se prépare pour acheter des billets pour aller la voir au Stade de France pour danser en live sur tous ses sons. Enfin, moi, j'aime beaucoup ses albums. J'adore ce qu'elle fait. Et puis, c'est une chouette nana. Voilà. Donc, tant que je serai témoin que des gens viennent dire des horreurs sur elle, je serai là pour la défendre. Donc, je vous ai dit que ce garde du corps est revenu sur cette vieille histoire de complot qu'elle est responsable avec son mari d'avoir étouffé la carrière de Keri Hilson. Et il ne s'est pas arrêté à là. Il est allé jusqu'à dire que Beyoncé se drogue. Voilà. Et qu'il en a les preuves et qu'elle ne peut pas le faire taire. Si elle veut parler, il va sortir les factures. Non, mais franchement, le gars est en train de nous dire que Beyoncé va lui donner de l'argent pour aller acheter de la drogue. Et on lui aurait donné des factures liées à l'achat de cette drogue. C'est complètement ridicule. C'est un ridicule. Franchement. Qui peut oser dire ça? Tout le monde connaît Beyoncé. C'est une personne qui est très photographiée, très filmée. Si elle se droguait, je pense qu'il ne serait pas le seul à s'en être aperçu. Il ne serait pas le seul à pointer ça du doigt. On connaît plein de ça qui sont réputés pour leur consommation de drogue en tout genre. Bon, Beyoncé n'a jamais été dans cet ordre d'artiste. Jamais, jamais, jamais. Donc, comment il peut oser dire ça? En plus, c'est très drôle parce qu'il dit ça alors que récemment, elle vient de créer une charte
pour que tous ses employés, tout son personnel, lors de cette tournée, elle interdit l'utilisation de drogue et d'alcool en dehors, je vais dire, c'est-à-dire que quand ils font les tournées, ils se déplacent, c'est des voyages, ils ont tout un staff, plusieurs personnes, et elle a demandé à son staff de signer une charte de bonne conduite et que les gens ne boivent pas et qu'ils ne se droguent pas tout au long de la tournée mondiale. Et que voilà, qu'il n'y ait pas d'anomalie liée à l'utilisation d'alcool ou de drogue lors de son concert. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fait dans la prévoyance et pour la bonne tenue de son concert, qu'il n'y ait pas d'incident ou quoi que ce soit. Et pendant que cette nouvelle a été annoncée, lui, il en profite pour venir faire une vidéo pour dire qu'elle-même se drogue. Non, mais c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. À un moment donné, il faut arrêter, laisser son nom tranquille. Si vous voulez du buzz, allez trouver votre buzz avec vos propres moyens. Arrêtez d'utiliser les noms des gens pour les salir, pour vous montrer, pour qu'on parle de vous. C'est insupportable. Donc, moi, je fais cette vidéo pour dénoncer ce genre de pratique et sublimer la carrière de Beyoncé. Et je la considère comme une personne très inspirante pour la communauté noire. Et c'est elle que je souhaitais mettre en valeur pour ce Black History Month. Voilà, c'est une personne qui est contemporaine, qui est toujours en activité, qui est jeune, qui est belle, qui est talentueuse, qui a encore plein de créations et de créativité à nous proposer. Voilà. Si vous ne l'aimez pas, n'écoutez pas ses musiques, mais de grâce, arrêtez de dire du mal d'elle. Faut arrêter là. Arrêtez. Quand on n'aime pas quelqu'un, ben on ignore tout simplement la personne. Je ne comprends pas cette mentalité de dire j'aime pas quelqu'un, donc je vais dire du mal de cette personne à H24, en veux-tu, en voilà, sans raison. En tout cas, encore un gros big up à Beyoncé. L'année 2023 commence très bien pour toi. Un très beau concert, un beau cachet. C'est merveilleux. Et puis sa fille est très grande maintenant. Elle a presque la taille de sa maman. C'était très beau de les voir comme ça sur la chanson Brown Skin Girl sur le podium. J'espère qu'il y aura une vidéo, un DVD officiel enregistré à ce concert de Dubaï. C'était un concert privé pour l'inauguration de l'hôtel Atlantis de Dubaï. Voilà, bon, bah, je sais pas si un jour, si j'ai les moyens de m'offrir un séjour dans cet hôtel, ça sera avec joie. Voilà, mais je vous souhaite à tous, au cours de ce mois du Black History Month, de vous inspirer comme ça de personnes qui ont une bonne influence sur les autres, qui font de belles choses, de bonnes choses pour la communauté et pour le monde entier, et d'en être fiers, de les valoriser au lieu de toujours être dans la critique, dans le dénigrement. Beyoncé n'est pas responsable de la politique ou du sort de chaque noir dans le monde entier. Elle n'est pas une militante de quoi que ce soit. Elle vit sa vie, c'est une artiste, elle a son succès, elle a son talent. Il faut l'apprécier si vous l'appréciez. Si vous ne l'appréciez pas, laissez tomber, mais cessez le dénigrement. C'est vraiment insupportable, franchement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire et j'attends vos réactions dans les commentaires, comme toujours dans le respect. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo. Et je vous dis à très vite. En attendant, restez à l'écoute. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Big up Beyoncé. Yo girl. Wouh! J'ai mes places en carré or. C'est-à-dire les places avec la couleur marron depuis le 6 février. Je serai donc à son concert du 26 mai au Stade de France. Youpi!